Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Quand on voyage, c'est notre bien le plus cher. Un précieux carnet à la couleur bordeaux composé de 32 pages. Vous l'aurez compris, je parle ici du passeport. Il permet de traverser bien des frontières et chance ultime pour nous, Français, notre passeport national est l'un des plus puissants au monde. Nous pouvons nous rendre dans 194 pays et ça, sans demander de visa touristique. Il suffit d'avoir un passeport valide et un nombre de pages vierges suffisant. Avec, on accumule les tampons de différents pays. Autant d'insignes qui témoignent de notre passage sur un territoire. Mais attention, on ne badine pas avec son passeport. Tout tampon n'est pas bon à prendre, je vous explique. Je vais vous raconter une histoire. En 2020, une mésaventure fait le tour des médias. À l'aéroport de Doha, une Britannique se voit refuser l'accès à un avion pour la Thaïlande. En cause, la présence de tampons souvenirs de ses passages au Machu Picchu et sur la montagne arc-en-ciel de Vinicunca, deux grands sites du Pérou. Ces insignes non officiels interpellent alors les équipes de Qatar Airways durant son escale. Résultat, la voyageuse doit refaire son passeport en urgence, avec au passage une jolie facture de 1 000 €, soit l'ensemble des frais administratifs. Ça donne pas très envie, non ? Eh oui, sachez qu'il est aussi facile de se faire refouler à une frontière qu'à l'entrée d'une boîte de nuit. Le passeport est un document officiel. La moindre altération au niveau de sa couverture ou de ses pages peut vous valoir quelques ennuis. Alors oui, il y a certains tampons que l'on a envie de garder précieusement, comme ceux magnifiques des gares japonaises. Mais ceux-là, on les réserve à un carnet spécifique. Pour le passeport, on ne s'en tient qu'au sceau officiel des États, et encore, là aussi, certaines règles sont à respecter. Par exemple, tous les voyageurs qui sont allés à Cuba depuis 2021 et qui désirent se rendre aux États-Unis doivent obligatoirement faire une demande de visa touristique. Ils ne peuvent plus bénéficier du régime de l'ESTA, l'autorisation électronique de voyage. Il en est de même pour les voyageurs qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Yémen ou Soudan depuis 2011. Là aussi, la demande de visa est obligatoire. Mais si vous voulez éviter de passer par la case visa, une astuce, évitez de faire tamponner votre passeport. Selon les témoignages de voyageurs, vous pouvez en faire la demande auprès des autorités. Elles tamponnent alors un document à part. Pour certains pays, la question ne se pose plus. Les autorités ont carrément abandonné les tampons comme Israël. Depuis 2013, la police des frontières donne aux voyageurs une vignette papier de couleur bleue qu'il faut garder avec soi pendant tout son séjour. Car la moindre mention de son passage dans l'État hébreu peut entraîner une interdiction de séjour dans certains pays, comme le Liban. Attention tout de même, il peut y avoir un problème pour ceux qui font le voyage par voie terrestre entre Israël et la Jordanie. Les tampons apposés en Jordanie peuvent témoigner de votre passage sur le territoire israélien. Là encore, demandez aux autorités, si c'est possible bien entendu, de tamponner un autre document. Cela pourra vous éviter bien des complications. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.